Tchétchi Sarah. 25 octobre 2024. Et ben, sale chienne, t'as la haine, hein? Yeah, tu n'arrêtes, yeah. La grosse pute d'arabe, là. T'en peux plus, hein? Ah, t'es une chienne, hein? J'ai tapé dans lui, les docteurs, les profs. Sale chienne, sale dalleuse, tu voles la planète. Il vole 2 tonnes de bouffe par jour. Tu bouffes comme une putain, il paraît 3 assiettes par machin. T'as la dalle, hein? T'as la dalle. Maintenant, faut utiliser le nom de Marianne au niveau de l'Occident, de la Chine. Moi, je viens de voir qu'ils ont vidé mon âme, puis ils ont mis 1000 milliards toutes les secondes avec les évêques. Ouais, j'ai fait bouger tes évêques. T'as la dalle, hein? Ils ont enfermé ça dans une boîte pour pas que la religion passe, parce que il y a l'autre PD de la curie en face du Sacré-Cœur, là, parce que j'ai une église en face de chez moi. Qui a appelé une grosse pute, sûrement japonaise ou autre. Alors les profs et les docteurs, on a la dalle, on veut pas sortir du gouvernement. Dès que je sors, je fous le bordel partout. Moi, je demande des manifestations. Pourquoi mettre des putains dans les gouvernements? Et au fait, Brigitte, la grosse dalleuse, la grosse salope en Star Wars, la grosse putain du rectorat de Besançon ou de Amiens, t'as payé, ta présidence avec ton sale chien là, qui se fait appeler Paul. C'est pas Paul, c'est Macron la pute. Macron la pédale avec toute sa finance. T'as payé? Là, ce que vous faites, c'est que vous rentrez dans toutes les banques, dans tous les marchés financiers, dans tous les paradis fiscaux, dans tous les les impôts, les ministères de la finance de tous les pays, de la finance publique, tous les centres de la finance publique, tous les commerces aussi, entrepreneurs aussi, Patrice CAP là qui se prend pas pour de la merde, le monde politique, le monde de l'éducation, le monde de la médecine, le monde de l'innovation. Et vous transférez dans les banques tout ce qu'ils ont volé déjà dans la nuit. Parce qu'ils se dépêchent de vider mon âme. Donc, vous enlevez le mot Marianne chez tout le monde, qui est donc le deuxième meurtre qu'ils ont fait parce que... Alors, écoute, j'avais pas pensé, je suis pas génie, pour développer l'économie chinoise ou française, faut piquer l'âme des gens. Oh putain, ça y est, j'ai le prix Nobel de l'économie. Ok. Ou arabe, ou je sais pas quoi. Ah oui, comme je suis arabe, il balance l'âme de ma mère, ça est bougnou, tout ça. Pourtant, on a eu du mal à sortir des pays arabes. Tu voulais parler avec toutes les grosses putes arabes. Alors, une grosse pute arabe avec une grosse pute française, une grosse pute japonaise ou chinoise. Ou indienne ou black, ou je sais pas quoi. Parce qu'ils sont haineux aussi, ces blacks aujourd'hui. Ou anglaise ou amérique. Je sais pas quoi de mon cul ou turc, je sais pas. Donc là, vous transférez tout ce qui est bourse de l'or et tout ce qui est 1000 milliards fois 1000 milliards au nom de Hadjadji Sorad. Et vous attendez que je sorte de la France pour pouvoir et attendre. Et quand je les demanderai à l'extérieur, donc attention, il y a beaucoup de gens qui m'imitent, beaucoup de gens qui mettent des perruques, des machins, qui m'imitent, ou souvent la haine fait que des gens participent avec eux. Là, j'ai entendu toute la haine de ces arabes, de ces profs, de ces docteurs, qui ne veulent pas sortir des gouvernements, qui veulent des gros postes aux Nations Unies, tout ça. Enfin, voilà. Donc, parce que j'ai quand même... Le problème, c'est que mon public, moi, c'est un public qui travaille avec l'humain. C'est-à-dire que je travaille avec les Nations Unies, avec les associations, les profs, les petits-enfants. Donc, c'est vrai que c'est tout mignon. Mais c'est des tueurs nés, ces gens-là. C'est de la putain. Puis ils vivent que de leur réputation, les chercheurs, tous ces gens-là, ils vivent que dans l'innovation, on s'en fout. Le mec, il a inventé une fusée, un truc, une bombe atomique. Il avance la bombe atomique, on cherche pas s'il est gentil. Les chercheurs, personne ne cherche s'il est gentil, c'est un cerveau. Quoi. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, inventer ce qu'il veut. Celui-là, il est hors norme. Mais celui-là, il fait du fric. Mais là, on a affaire à ce public-là, c'est ce public. C'est pour ça que j'ai un gros problème aujourd'hui, parce que c'est des publics qui travaillent avec l'humain, avec le gentil. Mais t'as tout le problème du business qui est des requins. Eux, c'est sans pitié. Sauf que je suis pas une entreprise, je suis pas Samsung. Hein, je suis pas Toyota. Mais j'avais des entreprises, on m'a fait payer des entreprises comme Toyota, comme Samsung. J'avais le monopole, mais pendant le confinement, il a tout volé, Trump, avec plein de pays d'épinay de l'hémisphère sud. Il a remis le confinement pour que la population m'envole. Parce qu'il y a une grosse jalousie du monde catholique quand je suis allée visiter le Vatican de Rome. C'est là où ils m'ont remarqué en fait. Avec l'ancienne. Parce que je ne serais pas allée visiter le Vatican, le musée de Rome en
d'Italie, j'aurais pas eu ce souci-là. Mais il y a aussi le fait que dans ma famille, il y a des gens qui sont d'origine italienne. Et je me suis fait remarquer aussi là. C'est là où j'ai quand même eu la haine, parce que c'est vrai qu'ils ont utilisé ça aussi. Donc, mais c'est surtout parce que je suis allée au musée de Rome. Là, il y a eu le Corcovado qui a bougé et le monde entier a mis en place le confinement. Donc, pour ces médecins et ces infirmières, hein, parce qu'il y a un deuxième djihad au niveau des médecins, pédopsychiatres, chirurgiens, mais des infirmières avant tout, infirmières psychiatriques, infirmières. Et ça commence de l'hôpital de Vesoul que j'ai payé 78 millions d'euros. Et l'hôpital psychiatrique, il y avait une psychiatre. Elle aurait dû tout arrêter, cette femme. D'accord? Attention, la haine, elle est là avec les profs. Brigitte Macron ne doit jamais arriver au pouvoir. Mais la jalousie, elle était tellement là, mais je ne sais pas où j'ai trouvé ces gens, parce que j'ai pionné, j'ai jamais vu un prof, j'ai jamais parlé à un prof. On fait que de la surveillance, nous, d'internat le soir, j'ai jamais vu un prof. Et à l'UFM, je parlais à personne de Vèvre quand j'ai passé mon concours et qu'ils m'ont torturé avec. Aujourd'hui, on sait que tout le monde savait tout au niveau des ordres de la naissance. Tu sais qu'il va se faire buter dans le monde catholique. Aujourd'hui, je sais que la fac de l'université de Franche-Comté-Bourgogne était haineuse quand je suis partie voir ce que c'était que ce doctorat de merde. Comment ça se fait que la bougnoule, elle va prendre un doctorat? Puis Roubila, une copine, m'avait dit à l'époque, quand j'étais en maîtrise, en bac+4, elle m'avait dit attention, attention, faut jamais aller. Puis j'avais oublié parce que ma mère, elle a précipité dans ce truc de merde de doctorat que je voulais pas faire, qui fait que j'ai pas eu le temps de réfléchir. Elle m'a dit attention, Roubila, tu sauras que plus tard, en doctorat, tu vas pas en doctorat. Ils avaient laissé faire le doctorat à un arabe, elle a dit. Il y avait une rumeur comme ça dans toute l'université. Ils ont laissé un arabe, ils sont foutus de la gueule d'un arabe pendant 3 ans, ils lui ont laissé faire sa thèse. Je vous explique ce que c'est que le monde de la recherche, hein. Le monde le plus raciste, le plus salaud qui soit, mais par contre, ils sont petits. Ils montrent jamais rien parce qu'ils vivent de leur réputation, ces gens-là. Mais ils trichent, c'est des tricheurs, les pires escrocs de la planète, c'est des bandits, les chercheurs. On voit quand ils partent pour eux. C'est le premier qui décroche la première découverte, ils volent entre eux des recherches, tout. Ils sont des bandits, mais c'est des cerveaux, les mecs, tu les chopes jamais. Donc ils ont laissé ce mec arabe faire sa thèse pendant 3 ans, puis ils sont foutus de sa gueule, puis à la fin, le mec, son directeur de recherche avait fait copain avec lui. À la fin, il lui a pas donné, il s'est foutu de sa gueule. C'était une fac comme ça, la fac de Besançon, de Franche-Comté-Bourgogne, de Besançon. Et j'avais oublié, moi. Mais moi, sauf que moi, je voulais pas le faire, le doctorat. Et c'est ce qui les a pas arrangés. Parce qu'ils avaient commencé à voler l'âme avec l'école de musique Atla, Patrick Gors. Il y a Saint-Travais, la clarinettiste qui est au chômage, et puis l'autre pute qui arrive l'après-midi à 2h, là, Catherine Rudon, du rectorat. Tout part du rectorat de Besançon. Ils savaient très bien qui j'étais. Corinne Parisot, là. Corinne qui disait qu'elle a divorcé. Tout était faux. Tout était faux. Il dit c'est là où le jeu est intéressant quand tu commences. Quand tu arrives, tout le monde te connaît dans le doctorat déjà. Ils te regardent avec leur racisme. L'autre, elle faisait faire des fiches de lecture en thèse. Excuse-moi. Elle était à chier, c'était une éditrice, c'était pas du tout une prof, cette pute, cette grosse gousse de 300 kilos là, Anne-Marie Green, cette pute, qui m'a ramené l'Angleterre. C'est elle qui m'a amené à Versailles parce qu'elle est anglaise, elle est anglaise, c'est elle qui me ramène toutes ces putes de l'Angleterre, là, tous ces sadomaso de l'Angleterre. Mais de toute façon, la Sorbonne, c'est une fac de sadomaso. Il y avait Nanterre, Besançon, mais c'est une fac de sadomaso. J'ai jamais vu des jeunes habillés comme ça, bon, en 2003, c'était une fac de sadomaso.